Monsieur, je vous en prie, revenez à vous. S'il te plaît, va dire au professeur Eucalyptus Qu'est-ce que je dois lui dire? que le vaisseau spatial est... De quel vaisseau spatial est-ce que vous voulez parler? Le vaisseau spatial est sous terre. C'est dangereux. Sous terre? Et pourquoi est-ce que ce vaisseau spatial est dangereux? Dites-le-moi. Monsieur, je vous en prie, parlez. Laisse-le, Édouard, il est à bout de force. Monsieur. Inutile, il est mort. Édouard? Opale. Mademoiselle Opale, où étiez-vous passée? Je regrette que vous vous soyez inquiété pour moi. Vous nous raconterez ce qui vous est arrivé quand je le porté à l'observatoire. D'accord? Oui. On t'a cherché partout, tu sais pas? On a volé la météorite. T'aurais dû voir la panique que ça a créé à l'observatoire. Oui, je suis au courant. Hein? J'ai vu quelqu'un de suspect et j'ai essayé de le suivre, mais il a réussi à me semer. Ah bon, t'as vu quelqu'un de suspect? Maintenant, tout s'explique. Édouard! Hein? Oui, mon oncle. Ah, enfin, te voilà. Oh, mademoiselle Opale, mais où est-ce que vous étiez? Eh bien, Vous me raconterez tout en détail tout à l'heure, monsieur Ilan. C'est cet homme que vous avez trouvé évanoui? Oui, malheureusement, il vient de mourir. Oh, le docteur Colibri. Est-ce que tu le connaissais? Bah oui, bien sûr, le docteur Colibri était le directeur de l'école aérospatiale. Nous avons fait nos études ensemble à l'université. Ah, je suis sûre qu'il était très doué. Avant de mourir, il m'a donné un message pour toi. Pour moi? Ouais, mais je n'ai pas bien compris. Il a parlé d'un vaisseau spatial sous terre et dangereux. Un vaisseau spatial sous terre. Mais comment a-t-il pu arriver ici dans un état pareil? De toute évidence, il est resté plusieurs jours dans la montagne sans boire ni manger. C'est tout de même curieux qu'il n'ait pas trouvé le chemin de l'observatoire, tu trouves pas? Enfin. Mademoiselle Opale, ça ne vous ennuie pas trop, j'aimerais que vous annonciez la triste nouvelle à sa famille. Si j'ai bonne mémoire, il avait une fille. je vais téléphoner. Je suppose que tu es la fille du docteur Colibri. Oui, je m'appelle Olivia. Si tu veux venir avec moi, Olivia, je vais te conduire auprès du professeur. Professeur, Olivia est arrivée. Je suis le professeur Eucalyptus, je suis sincèrement navré pour toi. Si tu te sens assez forte, tu peux aller dire au revoir à ton père. Papa? Pourquoi t'es parti? Pourquoi est-ce que tu me laisses toute seule? Pourquoi? Olivia, il faut que tu sois courageuse. Je te présente Édouard, lui aussi a perdu ses parents brutalement. Il a fini par se faire une raison. C'est vrai, toi aussi. Ouais, maintenant que tu as séché tes larmes, viens avec moi, j'aimerais bien te montrer quelque chose. Mon père a construit ce télescope pour moi. C'est d'ailleurs la seule chose qui me reste de lui. C'est une vraie merveille. Je te le prête si tu veux regarder les étoiles quand tu veux. Moi? Je ne vois rien. Mais c'est pas possible. Regarde encore une fois, fais une mise au point si c'est nécessaire. Tu devrais voir une étoile qui s'appelle l'étoile de l'espérance. L'étoile
l'étoile de l'espérance. Juste un peu avant de mourir, mon père m'a dit la chose suivante. Édouard, lève les yeux vers le ciel, étudie l'espace et l'infini. Je suis persuadée qu'il a voulu me dire qu'à partir de maintenant, mon avenir ne dépendait plus que de moi. Ton père pensait sûrement la même chose. Il avait confiance en toi, alors même s'il n'est plus là, ne déçois pas cette confiance, sois prête. J'aimerais tellement être aussi forte que toi. Ah, tu y arriveras, pour survivre, on doit être fort et sain de corps et d'esprit. Oh, j'y vois beaucoup mieux. Tout est devenu plus clair après la mise au point. Mon oncle? Ça me fait plaisir de voir que vous êtes devenus des amis. Oui. Olivia, je ne voudrais pas t'embêter, mais j'aurais besoin de te poser quelques questions sur ton père. Est-ce que tu pourrais me dire s'il avait changé dernièrement? Oui, d'ailleurs il est parti 10 jours sans me donner de nouvelles. Ce n'est qu'aujourd'hui que je suis où il était. Comment il avait disparu depuis 10 jours? Oui. Est-ce que tu l'as signalé à la police, au moins? Non, Non, et pourquoi? parce qu'un homme m'a téléphoné de ne pas le faire. Si je ne voulais pas mettre la vie de mon père en danger. Oh! Oh, alors ton père a été enlevé? D'après les apparences, il semblerait que ton père ait été enlevé, effectivement, et qu'il ait enfin réussi à s'enfuir. Il aura essayé de venir à l'observatoire pour me dire quelque chose de très important, et puis... Ces 2 derniers mois, plusieurs scientifiques et ingénieurs de grande renommée ont disparu, mystérieusement. C'est incompréhensible et très troublant. Dès demain, j'irai faire un rapport au 4e bureau scientifique. Mais qu'est-ce qui vous fait Mais rire? ça vous semble crédible qu'un vaisseau spatial soit sous terre, enfin, professeur? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi êtes-vous tellement sûr que ce docteur Colibri vous ait dit la vérité? Non, messieurs, ce serait trop facile de dire qu'il n'avait plus toute sa tête. Il y a 2 choses qui me troublent. D'une part, que mon ami le docteur Colibri ait dit avant de mourir qu'il y avait un vaisseau spatial sous terre, et d'autre part que plusieurs scientifiques aient disparu mystérieusement. Je passerai sur les 9 météorites qui ont été volés dans mon observatoire, sans qu'on ait compris pourquoi ou comment. Les pirates du fond du temps commencent à se manifester de plus en plus. Alors, pardonnez-moi, messieurs, mais j'ai fortement l'impression que tous ces incidents ont un rapport avec la planète qui approche et qui... Les scientifiques ne se basent jamais sur des impressions ou des hypothèses. Auriez-vous perdu la tête, vous aussi? Vous devriez aller vous faire rafraîchir les idées à la source qui est à côté de l'observatoire. Ah, ça suffit! Monsieur le Président, je refuse de continuer cette discussion. Je n'ai pas l'habitude qu'on me traite de cette façon, et je préfère me retirer. Et comment ça s'est passé? Ce sont de vraies têtes de mule, c'est inutile de leur expliquer quoi que ce soit. Je perds mon temps. Oui, Mon oncle, est-ce que tu t'es fait mal? moi je dois te dire que je me suis fait mal, mais enfin c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a d'autres choses plus graves. Je vous aiderai si vous voulez. Je vous remercie, je savais que je pouvais compter sur vous. Mais pour l'instant, vous feriez mieux de vite rentrer chez vous et de rassurer vos parents. Ils étaient très inquiets. Attendez, Oui. comment aussi osé me dire que je me basais que sur les impressions et les hypothèses. Comment ils ont osé dire ça? Pourquoi ils ont osé dire ça? Allez, viens, Édouard. On s'en va, je vais te raccompagner. Tu veux? Non, merci, aujourd'hui c'est moi qui te raccompagne. Je veux m'assurer que tu arrives chez toi et voir la joie de tes parents. Édouard, attends. Il y a 2 choses qui me troublent. D'une part, que mon ami le docteur Colibri ait dit avant de mourir qu'il y aurait un vaisseau spatial sous terre. Enfin, et d'autre part, que plusieurs scientifiques et ingénieurs de grande renommée aient disparu mystérieusement. Enfin, c'est pas possible, ça. Je passerai sur les 9 météorites qui ont été volées dans mon observatoire sans qu'on ait compris pourquoi ni comment. Les pirates du fond des temps commencent vraiment à se manifester de plus en plus. Alors, pardonnez-moi, messieurs, mais... Un vaisseau spatial sous terre. N'oublions pas les 9 météorites qui ont mystérieusement été volées à l'observatoire. Ouais, nos ennemis ont l'air de vouloir réaliser leur projet le plus vite possible. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut enlever le jeune Édouard à la première occasion et le faire parler. On peut toujours essayer, le garçon est dur et têtu comme une mule, ça m'étonnerait qu'il parle. Ça, c'est ton problème. Débrouille-toi, emploie les grands moyens au besoin. Oui, patron. Tu sais, Opal, je pense souvent à Olivia, la fille du docteur Colibri. J'espère qu'elle surmontera sa peine et qu'elle ira bien. Dis-moi, tu t'inquiètes pour elle?
Bien sûr, elle a perdu son père tout comme moi, je sais à quel point ça fait souffrir. C'est pour ça que tu as pleuré en la voyant près de son père? Tu as repensé au jour où tu as appris la mort de tes parents? Non, si j'ai pleuré, c'est parce que j'étais triste pour Olivia. Comment ça se fait? Après tout, le docteur Colibri et sa fille sont des étrangers pour toi. Est-ce que je me trompe? Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ma mère me disait toujours, si quelque chose te rend heureux, ne garde pas ta joie pour toi tout seul et communique-la aux autres. Et si quelque chose les rend tristes, alors partage leur peine. Tu sais, mon chéri, tu dois respecter les gens, quelle que soit leur situation. Efforce-toi d'aller vers eux en étant ouvert et tolérant. Tu t'en souviendras? Ma mère m'a appris la gentillesse et l'amour. Mon père, lui, m'a appris la rigueur et la nécessité de vivre en accord avec ses idées. Mon fils, ne t'occupe pas de ce que les autres peuvent te dire. Fais ce que tu crois être juste et va jusqu'au bout de tes idées. C'est ce qui fait la force d'un homme. J'avais des parents merveilleux, on pouvait que les aimer et les respecter. Je suis sûre que les assassins de mes parents et ceux qui ont provoqué la mort du docteur Colibri font partie de la même bande. Oui, ça c'est sûr. Maudit soit-il, jamais je ne leur pardonnerai, jamais je vengerai mes parents et le père d'Olivia. Oh! Oh! Enfin la voilà! Oh, palais de retour! Hein? Papa, je t'en prie, ne la gronde pas, sois gentil avec elle, je t'en supplie. Ah non, je regrette, je ne peux pas le faire. Une jeune fille qui ne rentre pas à la maison pendant 2 jours sans même prévenir ses parents mérite qu'on lui donne une bonne leçon. Bravo, je vous approuve entièrement. Tais-toi ou je te mets à la porte, toi! Je vois que ça t'est complètement égal si Opal décide de s'en aller. Tu n'es qu'un égoïste, un sans cœur. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie. Je suis contente de te revoir, papa. Papa? Allez, ne lui faites pas la tête, je suis persuadée qu'elle leur fera plus. Elle ne voulait pas vous manquer de respect, je vous assure. Allez, ne vous fâchez pas. Fêtez vos retrouvailles plutôt. Ouais, allez. Ah, pas lâcher-toi à ta place habituelle. Oui. Tu dois avoir faim, n'est-ce pas? Alors mange vite cette soupe. Je l'ai préparée spécialement pour toi, c'est ta préférée. Oh, papa. Je parie que t'en as jamais mangé de meilleur. Tu as tout deviné. Maintenant, il faut que je m'en aille, désolée. Au revoir. Ne traîne pas en route. Attends, dès que j'aurai fini ma soupe, je te raccompagnerai en voiture. Tu es gentil, mais c'est pas nécessaire et je préfère que tu restes avec tes parents. C'est vrai, tu peux pas déjà repartir. Il n'y a pas de mais qui tiennent. Au revoir, à demain. Fais attention à toi, mon petit Édouard. N'en fais pas. Mouchi? Garçon, monte sans discuter. Encore vous. Lâchez-moi, vous m'entendez? Filons d'ici, vite.
grâce à toi, il est rentré sain et sauf. Bravo et merci. Papa, est-ce que je peux entrer? Oui, bien sûr, papa. Je voudrais encore te remercier de m'avoir fait ma soupe préférée. Voilà, j'aimerais bien qu'on parle un peu tous les deux. Ça ne te dérange pas qu'on le fasse maintenant? Bien sûr que non. La prochaine fois que tu ne pourras pas rentrer à la maison, je t'en prie, essaie de prévenir ta maman. Elle se fait beaucoup de soucis. Ces derniers temps, elle s'est mise dans la tête que tu voulais nous quitter pour aller vivre toute seule loin d'ici. Elle a peur que tu ne reviennes plus jamais. Il faut reconnaître que ton attitude semble confirmer ses craintes. Alors s'il te plaît, essaie de faire attention et de la comprendre. Tu dois réaliser qu'elle n'est plus toute jeune. Ah, espèce de vieux renard, c'est toi qui t'es inquiété bien avant moi. Je suis convaincu que tu ne quitteras pas la maison. Tu ne feras pas cette peine à ta maman. Tu resteras ici, n'est-ce pas, mon trésor? Oui, bien sûr. Ta maman sera bien soulagée quand je lui dirai bonne nuit, ma chérie. Fais de beaux rêves. Toi aussi, bonne nuit, papa. Comment? Tu veux dire que ce chat lumineux est venu à ton secours? Oui, d'ailleurs, pour le remercier, je lui ai promis un beau morceau de poisson. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi ces gens s'acharnent à vouloir m'enlever. Je l'ignore, mon garçon, mais puisqu'il en est ainsi, il faut prendre une décision. Une décision? À quel sujet? Au sujet de l'école, Édouard, tu connais le dicton, jamais 203. Demain, j'expliquerai ce qui se passe à ton directeur. Je lui demanderai la permission de te garder ici pour suivre tes études. C'est la meilleure solution. Voyons voir si j'ai compris. Je vais étudier à l'observatoire et j'irai plus à l'école. Ouais, c'est ça, tu as très bien compris. Hein? Au lieu d'étudier avec ton maître, tu le feras avec Mademoiselle Opale et moi-même. Ne t'inquiète pas, ce sera peut-être un peu plus dur, mais je suis sûr que tu réussiras ton examen de fin d'année. Non, 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 je suis désolée, mon oncle. Je dois continuer à aller à l'école. Je n'ai absolument aucune envie d'étudier à l'observatoire. Je préfère le faire à l'école avec mes amis. Édouard, essaie de comprendre que je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Non, je suis pas d'accord, moi. Édouard! Il doit me prendre pour un froussard. Eh ben, il se trompe. Je préfère continuer à étudier avec mes amis. Oh? Je prends mon télescope et mes affaires et je pars loin de ce dictateur insupportable. Je vais vivre seule à partir de maintenant, sinon je n'arriverai jamais à devenir un homme. Adieu, mon oncle, adieu. Oh. Mouchi. Mais enfin, comment est-ce que tu es arrivé ici? Il y a un instant, tu étais devant chez Opale. C'est bizarre que tu aies réussi à entrer. Cet observatoire est gardé, surveillé, sous haute protection, quoi. Et Mouchi, attends! Mouchi, où est-ce que tu vas? Mouchi, où es-tu? Viens ici. Mouchi. Dis donc, on dirait que c'est pas la première fois que tu viens ici, toi. Allez, descends. Oh. Oh. Ah!